Un salut spécial du quartier général de la Diaspora TV, Channel 4 télévision communauté haïtienne nan, qui gagne quartier général li dans West Palm Beach. Encore une fois avec vous, votre frère le grand parisien Salvant de Salvant Report. Merci pour le privilège de votre temps. Nous saluons les téléspectateurs, téléspectatrices, les auditeurs et auditrices qui composent notre audience haïtienne à l'échelle mondiale. Nous avons continué série que nous commençons 2 semaines de cela, à savoir le problème que posent les bombes nucléaires, le problème nucléaire. Nous toujours à 89 secondes de l'heure fatidique, c'est-à-dire de minuit, selon l'horloge de la fin du monde, l'horloge de l'apocalypse. Minuit est considéré comme l'heure fatidique, l'heure de l'apocalypse, et nous à 89 secondes de un anéantissement nucléaire, une destruction ou du moins une extermination de la planète Terre. Comment nous fait arriver là? Eh bien, je dis, nous avons dit que tout a commencé avec le projet Manhattan. Pour permettre de comprendre côté nous sortis, pour nous arriver là, pour nous à 89 secondes de l'anéantissement nucléaire, de la destruction totale de la planète Terre, nous pourrons le faire, ça nous relaie une sociologie historique de la bombe nucléaire et font appel, on rappelle, ou du moins un envolé historique pour nous côté le commencer. Eh bien, frères et sœurs, notre audience haïtienne à l'échelle mondiale, tout a commencé avec le projet Manhattan. Le projet Manhattan, c'est le nom que président Roosevelt Teba projet ça dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est un projet qui était secret de manière à ce que pour être la bombe nucléaire. Comment ça a commencé? C'est en 1939, qui c'était le début de la Seconde Guerre mondiale. Nous joignons Albert Einstein, qui alertait le président Franklin Delano Roosevelt dans une lettre pour lui dire que bombe atomique là est possible et qu'il y a l'impression que l'Allemagne a essayé si on a une bombe atomique là. Notez au commencement, au début de la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Albert Einstein, un scientiste, était sûr qu'une réaction nucléaire en chaîne qu'a produit. Et là, on vient la bombe nucléaire. Qui fait, monsieur, que tu es sûr et alerté le président Franklin Delano Roosevelt dans une lettre, c'est parce qu'il était étudié, il était gardé, il était et travail de recherche que un bon scientiste pareil il était fait. Tout d'abord, nous avons Enrico Fermi et Léo Szilard aux États-Unis. Monsieur ça fait pile recherche sur cette réaction en chaîne et qui a produit une réaction nucléaire. Monsieur ça a été aux États-Unis. Monsieur Albert Einstein visitait, étudiait et recherche que monsieur Frédéric Joliot et madame Lee, Irène Joliot-Curie, t'est fait en France. Les Albert Einstein prend 2 travaux de recherche à eux, il étudie eux, alors il dit que bombe atomique là possible. Et c'est comme ça il alerté le président américain qui pas excité les recevoir lettre de Albert Einstein, hein, selon les historiens, même si au fait nous connaissons que c'est pas vraiment Albert Einstein qui t'a écrit lettre là, c'est physicien d'origine hongroise, Léo Szilard et Eugène Widner qui t'a écrit lettre ça, et il dit que monsieur Albert Einstein signe il voyait bas président. M'a fait nous songer lettre là qui était écrit, c'est immigrants, 2 immigrants d'origine hongroise
So, il faut qu'on ait, par exemple, cette chasse aux immigrants, les immigrants ont fait vraiment la grandeur des États-Unis parce que mon yo pas connaît qui ça qui fait grandeur des États-Unis. Alors, monsieur Sayo écrit lettre là et selon la nous fait recherche, Albert Einstein signale. Il dit qu'on ça que yon l'autre bagaille qui fait suspect, c'est parce que l'Allemagne campé, il pas vendre uranium encore, qu'il t'a exploité des mines dans Tchécoslovaquie. Il campait, il pas vendre encore, et il pensait, monsieur Sayo, fin point et mine Sayo, yo pas vendre, c'est pour une raison spécifique qui fait que yo pas vendre. So, ça veut dire que monsieur vous pensez que à cause de ça, sa ossification extraordinaire, que les scientifiques de l'Institut Kaiser Wilhelm a vraiment commencé à faire des expériences de fission nucléaire. Alors, il y a une peur bleue qui était emparé Albert Einstein, il y a une peur bleue d'une guerre nucléaire, et il dit comme ça que ces conséquences, tout simplement, cette peur de cette guerre nucléaire était tout simplement conséquence de connaissances approfondies que Albert Einstein, ouais, des progrès qu'il fait dans le domaine scientifique en ce qui a trait à bombe nucléaire. C'est ça qui fait qu'il a alerté dans une lettre le président américain Franklin Delano Roosevelt, même si sans enthousiasme, je ne sais pas fait Dieu, il met en commission campée, et c'est ça qui a été ben non, le projet Manhattan. Alors, ça qui arrive qu'on y est là, projet Manhattan, il a râlé un directeur et monsieur qui était en résumé, qui a des références impressionnantes en ce qui a trait à physique en théorique, mais c'était Robert Oppenheimer. Et c'est monsieur ça, on va regarder dans l'histoire de la bombe nucléaire, qu'il dit comme ça, qu'il est le père de la bombe atomique. Alors, monsieur Robert, il a désigné comme, puis jouer un rôle central, un rôle extraordinaire dans le projet ça, comme directeur scientifique et responsable scientifique. Il y a un directeur scientifique en tant que directeur scientifique, mais qu'on y a là non projet, il vient le responsable scientifique du projet Manhattan à cause de références que M. Gain, qui est extrêmement impressionnant pour le président en ce qui a trait en physique théorique. Alors, les et M. Sayo commencé, étant donné que M. Robert Oppenheimer, que il aurait le père de la bombe atomique, à cause que M. Touif en de recherche, M. Gain un résumé est très impressionnant. Alors, M. est responsable de scientifique de projet. Mais au vin d'où consacre ça qui vient de faire le projet de Manhattan, vraiment un projet réussi, c'est parce que M. Robert Oppenheimer, c'était un rassembleur. Et M. qu'on coordonné. M. Gain dans ça. So, il rassemblait et il coordonnait les meilleurs ingénieurs, les meilleurs scientifiques des États-Unis, et c'est ça qui était clé vraiment de succès projet. Non seulement il a rassemblé toutes ces grandes têtes dans le monde scientifique, des ingénieurs, des scientifiques, et puis même pas il fait coordination, hein, et il fait tellement bien, et c'est ça qui fait comme ça que le projet ça réussit. Projet a réussi, ça après dépend de qui mon cap décider s'il réussit, on après ça à pied devant. So, entre 1940 et 1941, il y a une bonne mesure qui a commencé à prendre dans les systèmes uranium-graphite.
qui prend. Alors, bagay la pour vin pi bon toujours quand à la fin des années 40, il y a certain Glenn Seaborg qui découvrit un élément artificiel que on a utilisé pour fabriquer la bombe atomique. Et qui s'alteye, c'est le plutonium 239. À la fin des années 40. Projet après vient pour une ampleur extraordinaire lorsque, par exemple, M. Glenn Seaborg découvrit un élément artificiel que l'on a utilisé pour fabriquer bombe atomique là, et il y aurait le plutonium 239. Maintenant, parlons de projet Manhattan parce que c'est lui qui source là. Tout a commencé par le projet Manhattan qui fait qu'on y est là, nous à 89 secondes d'un anéantissement nucléaire, donc destruction totale de la planète, donc extermination de la planète. Alors, projet officiellement a commencé en 1941 avec vraiment les, par exemple, japonais qui attaqué base militaire qui était située dans Pearl Harbor. En pile là nous connaît, nous entendons ça déjà, que yo te même fait référence à lui, les par exemple, et nous te venu jouer, et 9/11, le 11 septembre, les terroristes ont attaqué les tours jumelles à New York. Yo te dit c'est là ça gagne plus de monde qui est mort que Pearl Harbor, et là ça tout président a dit son jour d'infamie entre décembre 1941, et même j'ai répété ça, les par exemple ils ont attaqué New York là. Alors, et là ça qu'on est là, et le projet a commencé officiellement. Mais il y a un bon nom que l'histoire pas retenu, que nous joignons, à part il y a grand pile monde qui leur passé de bombe atomique, il parlé de Robert Oppenheimer, parce que c'est monsieur qui était responsable, qui était directeur scientifique, qui était responsable scientifique, et il a même titre le père de la bombe atomique. Mais il était gain des lauréats de prix Nobel qui étaient participé dans le projet ça. Tel que Edward Teller et qui était là-dedans tout. OK? Mais cependant, malgré que Albert Einstein gon peur bleu que des moments à d'autres cas gon guerre nucléaire, malgré que les ouais que Allemagne qui était saisi les mines tchèques en Tchécoslovaquie, yo ouais pas avant ni encore. Les gardés, ils étudiaient recherche que Enrico Fermi et Léo Szilard aux États-Unis, ils gardaient recherche que Frédéric Joliette avec Madame Lee Irène fait en France, et dit comme ça que et une bombe nucléaire possible, une bombe atomique possible. Mais malgré tout, monsieur Paté vraiment impliqué dans le projet. Alors, les par exemple bombe atomique sans fin réalisé, eh bien, ils ont confié à l'armée des États-Unis. Projet pour fabriquer bombe, ils ont confié à l'armée des États-Unis. Il y a un projet de guerre qui t'a coûté environ 2,5 millions de dollars. 2,5 millions de dollars. Et tu as deux alternatives dans le projet ça. Suivez-moi, oui. Parce que dans le projet Manhattan, c'est là tout a commencé pour comprendre toute la série que n'a parlé de problèmes que posent les armes, les bombes nucléaires. Tout d'abord, on a dit comme ça que il a pris en séparation, il a pris séparer uranium 235 avec uranium 238. Ça c'est le numéro uranium, non? Ensuite, il y a deux produits plutonium 239 là dans des réacteurs. Nous songez, plutonium 239 là, c'est ça qui vient mettre l'autre bagaille qui est plus extraordinaire dans le projet. Les Glenn Seaborg, à la fin des années 40, découvrit élément artificiel ça, plutonium 239. Alors, qui ça nous vient joindre?
nous venons que le premier réacteur nucléaire au monde, comment on relève Chicago PAL, CP numéro 1. Parce que il était développé dans le projet Manhattan. Chicago. Alors, le 2 décembre 1942, la première réaction nucléaire, cependant, en chaîne artificielle, a été lancée. 2 décembre 1942. Alors, là, a été lancée, première réaction nucléaire, ça, selon les experts, c'est tout simplement, c'était de la physique théorique, et pas réalité vraiment, il vient une réalité qu'on y a. Il a fait première réaction nucléaire là, le 2 décembre 1942, en réaction nucléaire en chaîne artificielle, qui était, comment monsieur dit comme ça, physique théorique, était dans la théorie, mais qu'on y est là, première réaction faite dans le réel, monsieur dit comme ça que qu'on y est là, ça, son réalité. Projet Manhattan, qui est le début de la bombe atomique, qui est le début de bagaille nucléaire, qui vient premier projet qui commençait cette escalade, cette prolification d'armes nucléaires à travers le monde, que nous avons pour nous parler de ça dans la série, combien d'armes nucléaires, combien de bombes nucléaires qui à travers le monde et dangers qui posés dans le pays côté réel. Nous avons parlé du club nucléaire, c'est un club nucléaire, on a 9 pays qui possèdent des armes nucléaires. Alors, Nabdou consacre les travaux du projet Manhattan ont été menés par un groupe de physiciens nucléaires européens émigrés aux États-Unis et dirigés par le physicien italien Enrico Fermi. Ça est extrêmement important dans le contexte comme haïtien pour voir que monsieur Sayo qui sous pouvoir qu'on y a, il n'y a pas comme ça qui fait la grandeur des États-Unis réellement. À travers cette chasse contre des immigrants. En nous chasse les immigrants, c'est eux qui empêchaient les États-Unis grands. Les travaux pour le projet Manhattan, physiciens nucléaires, c'était des immigrants. Des physiciens nucléaires européens qui étaient émigrés aux États-Unis, et ensuite, où était un physicien italien qui aurait Enrico Fermi. Alors, selon les recherches que nous faisons, il y a 3 villes aux États-Unis qui étaient considérées comme des sites d'installation de recherche. OK? En 1943, ils ont construit 3 villes. OK? 3 villes remplies. Installation. Où tu as Oak Ridge dans Tennessee. Ils prennent ville ça pour séparer uranium 235 là de uranium 238. Il fait un seul côté. Oak Ridge, Tennessee. 3 villes, ils étaient gagnées. L'autre là, ils prennent dans Hanford pour construire réacteur nucléaire. Ouais, tout le monde fait un seul côté. 3e ville là, c'est Los Alamos. Dans New Mexico pour construire bombe atomique. Et c'est côté là ça dans Los Alamos, c'est là ça, c'est côté ça on vient joindre directeur de laboratoire de Los Alamos ça, c'était monsieur Robert Oppenheimer que est considéré comme le père de la bombe atomique. Ça qui était extraordinaire avec M. Robert Oppenheimer, qui a dit que c'est un rassembleur, un grand coordinateur.
monsieur te réussi à rassembler, mettre ensemble près d'un millier de scientifiques. Près de milliers. Et ils étaient restés avec monsieur ensemble, en coalition de milliers de scientifiques. Ils ont été jusque 6 mois après la fin de la guerre. Alors, le projet Manhattan, pour nous faire songer que ce président Franklin Delano Roosevelt, après il finit de recevoir lettre là de Albert Einstein qui dit on peur en fonction de recherche qu'il fait, en fonction de l'autre recherche qu'il gardait, il étudiait, il voit que bombe atomique là prêt pour le gagner et que il voit allemand a fait tout ça capable pour que joindre. Alors monsieur Robert Oppenheimer, monsieur était chargé pour superviser puis coordonner recherche et développement de 3 laboratoires. 3 principaux laboratoires. Il y en a qui dans Oak Ridge pour séparer uranium 235 et uranium 238. Hanford lui-même pour construire réacteurs nucléaires et Los Alamos côté monsieur était directeur scientifique et c'est monsieur qui était responsable et laboratoire et Los Alamos et c'est monsieur qu'on y a là qui étant donné que c'est dans Los Alamos qu'elle était dans Nouveau-Mexique, nous relais ça en Amérique au New Mexico, en Nouveau-Mexique, alors monsieur prend 3 laboratoires ça yo, il prend Los Alamos qui était le laboratoire national au Nouveau-Mexique, il y a l'autre laboratoire qui était dans Berkeley en Californie, il y a l'autre laboratoire métallurgique en Chicago. Dans 3 villes ça yo, pour la coordonner de manière à ce que puis venir puis mettre camper bombe nucléaire là. Donc on est que par exemple, après il teste et Chicago par là testé son bagage simple et ensuite il te gagne un réacteur qui le cible pour du réacteur à parle de Chicago. Objectif là selon monsieur Sayo c'est pour investiguer puis où est-ce que tu as joindre en réaction en chaîne contrôlée. Il pas un contrôlé non, en réaction en chaîne contrôlée. OK? Alors là yo fait ça, il permet yo pour étudier propriété que vous besoin pour le développement éventuel d'une bombe atomique. Alors, n'a pas tombé qu'on y est là pour nous voir qu'il y a fission nucléaire, il y a fusion nucléaire. Alors, réaction de fission en chaîne commencer après que vous fin contrôler toute bagaille et que vous retirez. La réaction de fusion en chaîne a commencé après que les barres de contrôle aient été soigneusement retirées. Vous retirez à ça, boum. Là, ça, le premier réacteur nucléaire de l'histoire de l'énergie nucléaire est entré en service. Mais sous le fait, il faut qu'à essayer. N'a pas vu que bombe nucléaire yo tester yo, eh bien mais faut tester là au final. Après ils joignent dans recherche que le 16 juillet 1945 nous joignent le premier essai de bombe atomique au plutonium. Vous songez plutonium est réalisé avec succès dans le désert d'Alamogordo au Nouveau-Mexique. Nous avons là à 89 secondes de cet anéantissement nucléaire et premier pas, c'était le matin du 16 juillet
1945, côté premier essai de bombe nucléaire au plutonium, était réalisé avec succès dans le désert d'Alamogordo en Nouveau-Mexique. Là, ça, dans le jour ça, il y a tout comme ça que les bombes atomiques à l'uranium et au plutonium, ils étaient prêts en même temps. Ça veut dire, dans le premier pas du 16 juillet 1945, les hommes étaient déjà jetés fondation pour un anéantissement nucléaire de la planète. Et c'est ça qui fait que qu'on y est là, nous à 89 secondes. Maintenant, second projet, mais où essayer, là bien un résultat, mais là bien conséquence. Qui résultat et qui conséquence projet Manhattan, qui était le coup d'envoi vers la prolifération des armes nucléaires, qui était jeté les premières bases pour l'anéantissement nucléaire de la planète. Qui résultat projet, eh bien résultat projet qui est significatif, nous voyons que c'est développer que l'homme arrivé à développer la première bombe atomique. Ça, c'est résultat très significatif, primordial, que projet mettait campé par le président Franklin Delano Roosevelt au début de la Seconde Guerre mondiale, après nous recevions une lettre de Albert Einstein qui dit impossible. Et il pensait que l'Allemagne après créer et bombe atomique là immédiatement. Nous en route. Sur ce premier résultat, projet Manhattan. Les scientifiques, les scientistes, monsieur, ça a réussi dans un projet côté le père de la bombe atomique, monsieur Robert Oppenheimer, t'es qu'à rassembler plus de milliers de scientifiques, coordonner tout le travail dans 3 laboratoires pour te créer la première bombe atomique. Ils ont fait test parce que le projet a construit et avec succès 2 types de bombes nucléaires. Projet Manhattan. Ils ont construit, ils ont testé 2 types, 2 sortes de bombes nucléaires. Ils ont basé sur l'isotope de l'uranium 235 et monsieur ça a été le nom Little Boy, un petit garçon, parce qu'il était petit. Il n'a pas gagné et on a dit comme ça que extermination massive. Et c'est de Little Boy. Et qui ça, qui va mettre Little Boy, qui a utilisé, c'est lui qui a été jeté, puis il a été bombardé Hiroshima au Japon le 6 août 1945. Première conséquence. Résultat significatif, résultat extraordinaire, parce que Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique, réussit avec l'aide de milliers de scientifiques, mettez tout ensemble, ils ont créé, ils ont développé, un développement réussi de la première bombe atomique. Projet construit et testé 2 types de bombes nucléaires. Je vais faire différence entre bombe atomique et nucléaire puis devant. De Little Boy, États-Unis utilisent les jeter, les bombarder Hiroshima au Japon, après le Japon fin attaqué les États-Unis à Pearl Harbor, le 6 août 1945. Cependant, il y a l'autre type qui est basé sur l'isotope du plutonium 239. Songez-moi parlé déjà que
c'est monsieur Glenn Seaborg en 1940 qui t'a découvert ça. Cet élément artificiel, il dit qu'il a utilisé pour fabriquer la bombe atomique, c'est plutonium-239. Ce bombe ça, plutonium-239, monsieur ça a été relé Fat Man. C'était gros. Little Boy, qui a jeté sur bombardé Hiroshima le 6 août 1945, et ensuite de Fat Man, que il a utilisé, il a bombardé Nagasaki 3 jours plus tard, le 9 août 1945. Et dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du monde, jusqu'à présent, n'a pas vu que ces deux villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki, ils ont espéré que les premières villes, nous espérons que ces dernières villes, jusqu'à présent, qui côté était cible d'un attentat à la bombe nucléaire. Seules deux villes. Nous espérons que ça c'est encore. 6 août 1945, de Little Boy, États-Unis utilisé pour bombarder Hiroshima. Le 9 août 1945, 3 jours plus tard, il utilisait de Fat Man, que ça aurait les bombes, pour bombarder Nagasaki. Deux villes japonaises, seulement, depuis l'histoire de l'humanité, côté de la bombe nucléaire, sous eux. Et mais à cause de ça, nous avons dit, selon recherche, et que combien de monde, 160 à 200 000 monde périt. Là, par exemple, monsieur Sayo lagué bombe Sayo dans Hiroshima et Nagasaki. Tout a commencé avec ce projet qui menait nous qu'on y est là à 89 secondes d'un anéantissement nucléaire, d'une destruction totale, d'extermination de la planète Terre. Et l'autre conséquence du projet Manhattan, il mettait fin à la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde connaît ça. Japon retraité, sans condition, il campait, guerre là, mais perte humaine que moun mouri dans le Japon, qui fait 6 jours plus tard, soit le 15 août 1945, il mettait fin à la guerre là, à la Seconde Guerre mondiale. L'autre conséquence projet Manhattan, ça c'est le début de l'ère nucléaire. Et accent grave RE. Ça veut dire qu'on y est là, c'est début à ça. Et nous, ouais, que c'est pour la première fois des bombes nucléaires, des armes nucléaires utilisées dans la bataille, dans la guerre, dans l'histoire de l'humanité. Nous connaissons que ça après le guerre, et soit regardé, il a un impact extraordinaire sur les relations internationales et qu'on y a là, tout pays dit comme ça, et faut me joindre, faut me gagner des armes nucléaires, pas moins. Et nous avons ça au cours de la guerre froide, pendant tout le temps ça, c'était une course effrénée vers l'acquisition des armes nucléaires. So, nous venons comme conséquence de projet Manhattan, une prolifération nucléaire que n'a parlé qu'on y a de l'ILA, qui fait nous à 89 secondes de l'heure fatidique, elle a dit minuit, dans l'horloge de la fin du monde ou l'horloge de l'apocalypse. So, il y a une prolifération nucléaire. Tout pays, après chercher où est-ce qu'il y a une bombe atomique par eux. Et comme conséquence de projet Manhattan, ils pourront créer, ça nous relève, le club des puissances nucléaires. Nous avons 9 pays, il fait partie de club ça, 5 qui a ouvert et l'autre vraiment qui n'a pas et officiellement reconnaître qu'il fait partie de club là. Alors le club des puissances nucléaires.
Ça, c'est une conséquence du projet Manhattan. Projet Manhattan avait été fait dans la Deuxième Guerre mondiale. Là. Japon à l'école, sans condition. Après tout le monde, entre 160 à 200 000 personnes mourir. Et le 15 août 1945, il était fait et guerre finie. Deuxième conséquence, ça a montré nous que c'est le début de l'ère mouvement et nucléaire. Parce que pour la première fois, l'homme utilisait des armes nucléaires dans une guerre qui mettait fin là-dedans. Mais on connaît que utiliser des armes nucléaires dans une guerre, dans un combat, alors il y a un impact sur les relations internationales. Et c'est ça qui vient faire nous tomber dans la troisième conséquence, prolifération nucléaire. Et à cause de notre conséquence encore, en plus de l'application militaire de projet Manhattan, mais en même fois tout, il y a un bagage qui est bon là-dedans, il jetait les bases du développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Ça sont leurs conséquences. Mais question que nous venons poser à la fin, dans la conséquence de projet Manhattan, utilisation, le fait que utiliser bombes atomiques, puis bombarder Hiroshima et Nagasaki. Hiroshima le 6 août 1945, Nagasaki le 9 août 1945, ça posait une bonne question éthique à propos de l'utilisation des armes de destruction massive sur l'humain, sur les hommes, et les effets dévastateurs que Zam Sayo a gagné sur les populations. Sur la population quand j'étais là, dans Hiroshima, faisait 160 à 200 000 personnes mourir, mais les gens ne pas dans la guerre, ils ne sont pas soldats, ils ne sont pas militaires. Et ça vient déclencher tout, en bonne controverse, à propos de dilemmes que nous joignons, des dilemmes moraux, on a parlé de la morale. Ça a généré un bon débat. Et nous venons mettre en face d'un bon dilemme. Et les dilemmes moraux sur la responsabilité des scientifiques dans l'utilisation de leurs connaissances pour créer des armes de ce type. Ils viennent tomber sur un plan moral ou un dilemme éthique qu'on y a là. Comment faire que pour M. Sayo, les scientifiques, a utilisé connaissances pour créer type de armes nucléaires pour détruire l'autre frère, pour détruire l'humanité. Ça, c'est une question qui est toujours posée en ce qui a trait à bombes nucléaires et bombes atomiques. Tout a commencé avec le projet Manhattan. Mais nous parlons de bombes atomiques, nous parlons de bombes nucléaires. Est-ce qu'il y a même, est-ce qu'il y a une différence? Et on dit nous comme ça que la principale différence principale entre une bombe atomique et une bombe nucléaire, c'est que le terme bombe nucléaire, qui ça le désigne, c'est toute explosion qui produit une énergie massive à partir de réactions nucléaires. Alors que bombe atomique, ils ont considéré ça comme une sous-catégorie de bombe nucléaire. Il est extrêmement difficile pour comprendre parce qu'il n'y a pas trop de différence. C'est-à-dire que, en d'autres termes, toute bombe atomique, c'est bombe nucléaire. Toute bombe atomique, c'est bombe nucléaire. Mais toute bombe nucléaire, pas considérée comme des bombes atomiques. Nous gagnons une bombe nucléaire, la plus puissante au monde, jamais créée,
Parce que seulement c'est l'Union soviétique. Pas l'autre État encore qui vient, l'autre pays encore. Jamais créé et testé par l'Union soviétique. Tu vas me tester. Alors, il y a une bombe atomique. Nous joignons les que première bombe atomique, c'était de Little Boy que monsieur les États-Unis lagué sous Hiroshima le 6 août 1945. C'est la première bombe atomique. Mais il dit nous comme ça que pour qu'il y ait différence, c'est que bombe atomique, source énergie, c'est fission nucléaire. Bombe nucléaire, source énergie, c'est fission nucléaire et fusion nucléaire. Ils prennent tous les deux. Alors, nous venons joindre que toute bombe nucléaire est testée, mais seule bombe atomique est utilisée déjà. Toute bombe nucléaire testée, les messieurs font, on a entendu ça dans la télévision, toutes les bombes nucléaires sont testées, mais seules les bombes atomiques ont été utilisées. Et c'est les États-Unis d'Amérique qui utilisaient ces armes de destruction massive pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombardé Hiroshima et Nagasaki. Et qui fait que entre 160 000 et 200 000 personnes périt. En cette prolifération nucléaire de l'air dans l'air nucléaire, cette prolifération, cette course effrénée vers les armes atomiques et vers les armes nucléaires, n'après qu'en 1961, l'Union soviétique a testé la bombe STAR, T-S-A-R. C'est la plus grande arme nucléaire testée mais jamais déclenchée. Parce que si déclenchée, tête charge. La prochaine fois, nous pourrons parler de la prolifération et de l'étalage de ces armes nucléaires. Côté à travers le monde. Combien de quantité d'armes nucléaires, ogives nucléaires qui gagnent. Dans qui côté ils placé. Qui côté ils placé. Alors, nous avons que nous avons 9 pays, nous avons parlé de 9 pays séparément. Nous avons dit combien d'armes nucléaires gagnent à travers le monde, qu'une série de pays que parce que ils fait partie de l'OTAN, les États-Unis mettent des armes nucléaires sur le territoire et ils ont utilisé les gens sans pas de permission de Washington. Nous avons 9 pays. En même fois, tout, nous avons parlé de traité de non-prolifération qui était signé. Côté, nous devons mettre un frein à tout ça. Parce que nous gagnons maintenant la destruction de la planète Terre, un anéantissement nucléaire à 89 secondes, selon l'on regarde dans l'horloge là qui est dans l'écran. Pendant qu'on regarde. Alors, ce sujet, ça, série, ça, nous essayons, nous prenons pour vous. Que peut-être on va prendre de n'importe l'autre côté, parce que c'est tellement beaucoup qui peuvent avoir un bagage, mais il faut prêter attention à ça, parce que, à cause de l'attitude de l'administration américaine qu'on y a là, et que pays, les alliés, ils ne disent pas qu'à faire les États-Unis confiance encore, alors pour protéger tête à eux, ils doivent aller eux-mêmes pour munir pays des armes nucléaires qui fait bagarre la pire en danger toujours. Nous pas 89 secondes encore. On pensait que monsieur ça qui a créé l'horloge de la fin du monde, l'horloge de l'apocalypse, il a avancé de moment à l'autre. Nous vous remercions pour le privilège de votre temps. C'était avec vous, votre frère le grand Parisien Salvant. Nous connaissons un sujet un peu technique, mais cependant, nous devons avoir une idée
côté nous t'es sorti avec le projet de Manhattan et côté nous arrivons qu'on y est là avec ces armes nucléaires éparpillées à travers le monde qui fait que nous à 89 secondes de cet anéantissement nucléaire. À la prochaine. Merci pour le privilège de votre temps. C'était avec vous, votre frère, le grand Paris Salvant de Salvant Report.